Salut les gars, alors donc comme prévu on se retrouve pour le speed crawler. Donc le but est, il n'y a pas de but en fait, c'était juste pour faire un truc fun et c'est pour ça que c'est rigolo aussi. Donc le but, on part d'un CRX Hobbytech, un crawler de chez Hobbytech et on va donc lui monter, chose faite, un combo brushless connect, moteur 3500 kV, variateur 50 ampères, connect, celui qui est vendu avec, donc c'est le combo que vous pouvez retrouver chez iModel par exemple. Donc on est passé d'un moteur charbon connect d'origine avec un pignon moteur 15 dents à un moteur brushless 3500 kV avec un pignon 25 dents. Donc on est passé en 3S, enfin 2S, 3S, on a augmenté la démultiplication, etc. Ne pas oublier que le CRX Hobbytech possède une boîte longue et une boîte courte. Donc en son centre, vous retrouvez une boîte de transfert sur laquelle le rapport court va pouvoir être choisi ou le rapport long. Et là, bien sûr, il est bloqué en rapport long qui lui-même va démultiplier aussi la vitesse du crawler. Donc je pense que ne serait-ce qu'en 2S, on va faire des exploits et ça va être très rigolo. Donc on va commencer par le speed test en 2S et après, s'il a tenu le coup, on passera sur du 3S. Les amis, c'est parti, on ouvre, on met la batterie 2S et c'est parti. Voilà, kilomètre, voilà, pic, donc il va garder la vitesse maximale qu'il a atteinte, speed en km/h, et là on est bien sûr à 0. Alors, c'est bon, là on va allumer la radio, c'est parti les amis, la direction est bonne, je vous dirai les modifs que j'ai faites dessus parce que j'en ai fait pas mal quand même pour que ça tienne un peu. J'ai réduit l'angle de braquage, j'ai mis de l'expo sur la direction, bref on en reparlera après. On va directement voir si ça marche. Il va droit, on est bon. Ouah, il braque rien, je sors de la route. Ah, il va trop à droite. Il tourne pas, il y a une voiture. Crawler. Ouais, là il va droit. On va laisser passer la voiture. En fait, quand je suis à fond, il coupe. Ah, il coupe. Tu as vu, il a coupé là. Donc les amis, avec la batterie 2S, elle était un peu fatiguée. J'en ai pas pris une deuxième, je pensais qu'elle allait tenir. Donc j'avais des coupures, la batterie était fatiguée. Bref, c'est pas grave. On a atteint 46 km/h en 2S les gars, sans forcer. Ça a coupé. Donc ce qu'on a fait, on est passé directement en 3S et on va voir ce que ça donne. Regardez déjà le résultat, pas à fond, 46 km/h avec un CRX. C'est parti, on met direct la 3S parce que nous on n'a pas le temps, tu vois. Allez. 1, 2, 3, on est bon. On va laisser 46, de toute façon, si je vais plus haut, il va l'afficher. Hop, c'est parti. Alors là, en 3S, les gars, ça va être monumental. La mécanique n'a pas bronché. J'ai un peu de stress, comme avec le speedrun de la Typhoon. On va rigoler. En 3S, on va l'exploser. Il va exploser en 3S. Oh, connasse! Allez, on recommence dans l'autre sens. C'est incroyable, hein, j'ose pas accélérer à fond. C'est incroyable. T'es en marche arrière parce que j'ai réduit l'angle de braquage. C'est parti. Il a coupé. Ça a coupé un peu. Oh la pignonnerie, t'entends? On reprend, allez go. C'est bizarre, hein, ça me fait un peu pareil. On dirait qu'elle veut pas aller à fond, le Vario. Tu vois, il coupe. Verdict. « 64 km/h avec un CRX, les amis. 64 km/h avec un crawler. C'est n'importe quoi. Donc les amis, on a compris pourquoi le moteur coupait. L'entredent était beaucoup trop serré. Bon, vous avez vu, c'est un pignon énorme qu'on a essayé de mettre. Donc là, on a élargi un peu l'entredent. Il est un peu plus libre. Je pense que c'était une question de chauffe. Donc il y avait une coupure thermique automatique. Donc là, on a desserré l'entredent. On était sur 64 km/h. Maintenant, on va retester avec de dépasser 64 km/h avec cet entredent légèrement défait. Je pense que ça venait de là, le fait que la coupure thermique se mettait en marche.
on va voir à combien on arrive à monter. En tout cas, 64 km/h pour l'instant en 3S. C'est incroyable. Les gars, c'est un crawler. Ce n'est pas du tout fait pour aller vite. Ça fonctionne. Allez, c'est parti les amis. On va tester de dépasser 64 km/h avec un truc qui n'est pas du tout fait pour. Je vous le rappelle, il est prévu pour monter à 15 km/h et franchir un peu tout. C'est un crawler. Et là, on va repousser les limites du raisonnable. C'est parti. C'est coupure terre. Waouh! Le tonneau, on l'a eu! Oh, tu l'as eu celle-là? Ouais, j'ai pas pu suivre. C'est bon, on l'a eu. On a fait une grosse là. Ouais, j'en ai vraiment. Il y en a une qui montait très vite là. J'ai été surpris. Allez, on revient. C'est n'importe quoi. Alors, la vitesse. Alors, les gars, bon là, j'ai senti une nette différence, hein, vraiment. Là, il a... Oh, j'en tremble, quoi. C'est un crawler, les gars, je vous rappelle. 82 km/h. 82 km/h, les amis. 82 avec un CRX. J'ai pris 82 km/h avec un CRX. Alors, test accompli ou pas? Voilà, les amis, c'est réussi. « 82 km/h, j'y crois pas, Mathieu, j'y crois pas. J'y crois pas. En fait, on va faire du speed crawler, hein. Les gars, record à battre, 82 à battre. C'est un truc de fou. Pas de casse. Aucune casse, alors on va y venir. Attends, je débranche le pauvre. Je vais le laisser refroidir. On va aller crawler avec cet après-midi. Voilà, cet après-midi, je remonte le charbon. On met une petite NIMH et on va crawler. Donc, qu'est-ce qui... Bon, j'y crois pas, il y a marqué 82 km/h. Hein. De toute façon, hein, voilà, hein, je ne suis pas un menteur. Bref, donc 82, j'y crois pas, 82 km/h. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai mis des pneus Louise Rocket, ceux que j'avais sur la DB8 SL, en hexagone de 12. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les amortisseurs, je les ai démontés. Sous le piston, j'ai mis 4 écrous de 10. C'est chaud, hein? Ah oui, c'est système D. 4 écrous de 10, donc en fait le piston il est bloqué à la redescente, ce qui m'a permis de baisser le châssis de 3 cm. Donc il est baissé de 3 cm. Et en huile, j'ai mis 1000 au carré, de la 1000 partout. J'ai bien fait partir l'air et tout, truc propre quoi, avec des écrous mais propres. Donc ça c'est fait. Là, elle est juste bloquée en longue, la boîte de transfert est bloquée en longue. Je l'ai bloqué donc avec de la colle chaude à l'ancienne, mais est bourré de graisse à fond. Toutes les vis sont resserrées, vérifiées. Les diffs sont pleins de graisse, c'est de la graisse lithium, la graisse à roulement basique. Après, la diff bloquée avant-arrière, j'ai rien touché. Regardez. Le cerveau de direction, c'est un Connect 1714, c'est un 17 kg, donc la référence c'est le 1714, de 17 kg, 0,14 secondes. J'ai réduit, vous voyez sur la barre là, je l'ai mis vachement bas pour qu'il ne puisse pas tourner, même si je fais des grands à-coups de volant, il ne tournera pas beaucoup. Ça évitera qu'il parte en tonneau, etc. Et j'ai mis de l'expo sur la radio. Donc en fait, ça va partir doucement la direction. Apparemment, ça m'a bien aidé. Sur les arbres de transmission, venez voir. Ici, les arbres de transmission, merci Stéphane. Ici, donc j'ai démonté l'arbre et j'ai mis de la gaine thermo-rétractable pour éviter que le ressort qui est autour avec l'axe s'en aille avec la vitesse. Et je l'ai fait aux 4 endroits, là, là et là et là. Donc même, je vais le laisser parce que ça protège et c'est très bien. Donc gaine thermo-rétractable ici, ici, ici. Même sans crawler, hein, si tu es sur un caillou, c'est bien. Bien sûr, non, je vais laisser, ça protège, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Je pense que je le ferai dorénavant sur mes crawlers. Il n'y a aucun jeu dans la transmission, il n'y a aucun jeu nulle part. J'y crois pas, j'en reviens pas, j'ai pris plus de 80 km/h avec. Il va très bien, il n'a pas bronché, il ne semble pas le cramer. Il n'y a pas de raison qu'il semble le cramer. Tout va très bien. Voilà, les amis, c'est réussi. Le crawler qui dépasse 80. Ciao les gars, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive. On va la tourner tout de suite. Donc restez attentifs. Je vous dis à très vite les amis. Et j'aime bien dire bisous.